Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui par qui nous avons la rédemption des péchés et la justification éternelle auprès du Père. Qu'il me soit permis de m'exprimer devant vous en cette nouvelle année pour vous souhaiter les vœux les meilleurs dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi ces vœux? Je pense que sincèrement par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne, on voit que le désir de Dieu, le désir du cœur du Père, c'est de voir des hommes être sauvés, de croire en son Fils qu'il a livré pour l'humanité, afin que tous parviennent à la connaissance du salut éternel qui se trouve dans son Fils et son Fils seulement. C'est pour cela que mon souhait pour cette année, pour les bien-aimés que vous êtes, pour chacun d'entre nous, c'est déjà de grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. Il est vrai qu'on manque de beaucoup de choses, on a tellement de besoins, on a tellement de choses qu'on attend de Dieu. On veut que le Seigneur nous multiplie, qu'il nous prospère, qu'il nous accorde vraiment des richesses à l'infini, qu'il nous donne la possibilité de nous épanouir sur la terre, n'est-ce pas, de toutes les formes possibles. Et en effet, du point de vue de la grâce de Dieu, ces choses ne sont pas, Dieu ne les a pas interdites. Mais en fait, on se rend compte que malheureusement aujourd'hui, le cœur de beaucoup de personnes, c'est de servir Dieu, ou du moins aller vers le Seigneur en s'attendant à avoir ces choses. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien fait comprendre que, n'est-ce pas, ces choses, ce sont les personnes du monde qui les recherchent. Parce qu'il y a plus précieux du point de vue du cœur de Dieu. Il y a plus précieux pour toi. Il y a plus précieux que ces trésors, que ces richesses. Il est vrai que ces choses, on en a besoin. Mais on en a besoin jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des personnes puissent compromettre leur relation avec le Saint-Esprit parce qu'elles font passer ses besoins bien avant? Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que le Père pourvoira à tous vos besoins selon sa grâce infinie, et que s'il nourrit les oiseaux du ciel, ce n'est pas vous qui ne va pas nourrir. S'il peut revêtir les herbes des champs que le lit des gens était royalement plus vêtu que Salomon, ce n'est pas à nous qu'il ne pourra pas donner le vêtement. Et il nous a dit, si le vêtement, nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Je ne suis pas en train de dire qu'en cette année, tu ne dois pas avoir des ambitions. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le fait ce n'est pas l'objectif de ne pas avoir des ambitions, non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plus important. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, selon Jean chapitre 17, à partir du verset 3, c'est que l'on connaisse Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils bien-aimé Jésus. C'est pour cela que mes vœux de bonne année, pour toi mon bien-aimé, pour toi qui m'écoutes, c'est de te dire que le Seigneur Jésus-Christ veut une relation très personnelle et très resserrée avec toi. Parce que quand il est allé à la croix, il t'a donné ce qu'aucun autre homme, aucune richesse sur la terre ne pouvait donner. Il t'a donné le salut. Si du moins tu as foi en ce que ce salut-là, il est disponible à la croix. La croix est toujours disponible. Et en cette année, je prie afin que pour ta vie, que le Seigneur t'amène dans les profondeurs de sa connaissance, dans la hauteur de la compréhension des choses spirituelles, qu'il t'amène à un désir et à un amour profond de sa personne, de telle sorte que tu puisses t'attacher véritablement à lui de tout ton cœur, sincèrement, pleinement, totalement. Que le Seigneur t'enivre et qu'il te remplisse de son esprit. Comme il est dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 18, soyez plutôt ivre du Saint-Esprit. Que tu sois ivre du Saint-Esprit tout au long de cette année. Que tu sois rempli de ses grâces et que le caractère de Christ soit façonné en toi en toutes choses, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Ma prière et ma supplication en cette année pour toi, en termes de vœux, c'est que le Seigneur te fasse abonder dans les choses spirituelles. Que tu excelles dans toutes les choses que les hommes normaux ne peuvent pas, auxquelles les hommes normaux n'ont pas accès. Que tu puisses grandir et croître dans la compréhension de la parole de Dieu, mais aussi dans des temps de prière. Que tout ce qui venait voler ton temps
en termes de prière, en termes de méditation, en termes de la recherche, de la connaissance du Seigneur, non pas pour impressionner les gens, mais pour grandir dans l'amour avec lui, que toutes ces choses soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui ont traversé des moments très difficiles en 2023. Je voudrais te dire que le Seigneur, par sa grâce, a dit que par l'épreuve, il prévoit le moyen d'en sortir. Et que l'épreuve, en fait, c'est ce feu-là qui permet que notre foi soit bâtie, que notre foi soit épurée. C'est comme de l'or qui passe au feu. Plus le feu est fort, plus les impuretés sortent de l'or. Je crois que si tu es passé par des feux qui étaient très forts l'année qui s'est écoulée en 2023, c'est parce que le Seigneur était en train de t'épurer d'une manière spéciale et d'une manière particulière. Parce que oui, on parle des choses que l'on connaît et dont on rend témoignage, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 3, s'adressant à Nicodème. Donc lorsque je te parle d'épreuves, c'est parce que le Seigneur également m'a fait la grâce de pouvoir passer par certaines épreuves. Et je comprends la difficulté qu'il y a. C'est pour cela que je veux t'encourager. Que si le Seigneur a pu me faire sortir, et non pas seulement moi, mais d'autres frères dans le monde entier, et même tout autour de nous, je crois aussi qu'au travers de cette épreuve, il a une bénédiction pour toi. Et lorsqu'on regarde le sens de la bénédiction, le sens du mot bénédiction dans le livre de Genèse, quand le Seigneur bénit l'homme et la femme, on voit que ce mot veut dire barak. Et barak veut dire la capacité de s'agenouiller, la capacité d'adorer Dieu, la capacité de lui obéir. Je prie d'enfin que le Seigneur te bénisse selon le sens originel de ce mot. Que le Seigneur t'accorde la capacité de lui obéir, d'entendre sa voix, de pouvoir écouter ses conseils, de pouvoir écouter le Saint-Esprit, de recevoir les choses qui viennent de Dieu, afin de pouvoir les expérimenter pleinement, selon le plan merveilleux qu'il a préparé pour toi, d'après Éphésiens chapitre 2, le verset 10, en disant, car nous sommes son ouvrage, ayant été fait en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Je prie donc afin que chacune de ces bonnes œuvres, que tu marches en elles et que tu excelles dans toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais encore, avant qu'on ne se sépare, m'adresser à toutes les personnes à qui le Seigneur a confié une œuvre. L'œuvre n'est pas nécessairement l'évangélisation. Il y a l'œuvre aussi que beaucoup de nos sœurs font dans leur foyer, en s'occupant des enfants, en leur donnant une éducation chrétienne. Également à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la sagesse qu'il faut et le courage qu'il faut pour braver toutes les épreuves par lesquelles vous passez souvent et dont on ne s'en rend généralement pas compte. Mais le Saint-Esprit est conscient et il sait ce que vous avez besoin. Qu'il vous bénisse également dans cette épreuve-là, qu'il vous bénisse également dans cette marche-là, dans cette œuvre, au nom puissant de Jésus. Et que toutes les personnes à qui le Seigneur a confié des œuvres publiques, que le Seigneur également vous fortifie et qu'il vous garde dans la sincérité, la crainte de son nom et la pureté. Lorsque dans le livre de Job, Satan est allé se promener, lorsqu'il y avait la réunion des enfants de Dieu, le Seigneur a rendu témoignage de Job. Ce n'est pas un ange qui a rendu témoignage de Job, c'est le Seigneur lui-même qui a dit que, est-ce que tu vois Job, mon serviteur? Il me craint et il se détourne du mal. Il me craint et se détourne du mal. Que le Seigneur vous bénisse dans le fait de le craindre encore davantage et de vous détourner ardemment du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il fasse croire votre ministère selon les fruits qu'il veut faire porter à ce ministère-là au nom puissant de Jésus. Enfin, je voudrais m'adresser à toi, mon bien-aimé, qui recherche encore le Seigneur, qui hésite encore ou qui se dit que ce n'est pas encore le moment. Je voudrais t'encourager à ce que le Seigneur te frapper à la porte de ton cœur. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit que vous ne fassiez pas la même rébellion que ceux qui l'ont resté dans le désert et qu'on ne paraisse pas arriver trop tard pour ne pas entrer dans son repos. Je prie enfin que tu puisses entrer dans le repos du Seigneur. Que ce soit une bénédiction pour toi cette année d'entrer dans son repos. Quand on est dans le Seigneur, le repos c'est Christ. On le vit tous les jours. Il n'y a pas un jour où on dit c'est le sabbat. Tous les jours sont les jours du repos. Parce que le repos c'est Christ même. Quand il a dit dans Matthieu 11, venez à moi tous les fatigués, je vous donnerai du repos. C'est lui qui le donne parce qu'il est le repos lui-même. C'est pour cela que je prie afin que le Seigneur te donne le repos en cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton cœur ne s'agite plus, que tu aies, n'est-ce pas, cette joie immense qui vient d'en haut, qui garde nos cœurs contre toutes choses, les envies, les désirs pervers et toutes ces choses-là. Et que le Seigneur, les désirs pervers, pardon, et toutes ces choses, et que le Seigneur t'accorde sa grâce immense au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais donc te dire que, comme Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus tout.
Que le reste également soit ta portion en cette année 2024 dans le nom de Jésus. Et que par ce reste, que tu puisses te souvenir, comme le Seigneur a dit, personne ne doit être riche pour lui-même, mais que tu puisses te souvenir que par ce reste-là, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a l'œuvre de Dieu qui doit nécessairement avancer. Que le Seigneur te bénisse dans la capacité de te soumettre à lui, afin de pouvoir bénir les veuves, afin de pouvoir donner aux orphelins, afin de pouvoir nourrir des personnes qui n'auront rien à manger en cette année 2024, afin de pouvoir vêtir des personnes qui n'ont pas de vêtements, de partager ta tunique avec des personnes qui n'en ont qu'une seule ou qui n'en ont pas du tout. Que le Seigneur t'accorde toutes ces grâces qu'il décrit dans Matthieu chapitre 5, afin que cette année soit une année richement bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon bien-aimé, merci ma bien-aimée, parce que tu as bien voulu écouter ce message. Je prie afin que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer ferme dans sa lumière, par son esprit, jusqu'à son avènement. S'il tarde et qu'il ne vient pas au cours de cette année, je prie afin que l'année prochaine, que nous ayons excellé dans toutes les choses de Dieu et que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes auprès du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je te souhaite à toi, mon bien-aimé, une excellente année 2024. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Martin Koumou, responsable du collectif Épouse de Jésus-Christ. Et c'est dans le nom de tous les bien-aimés de ce merveilleux collectif. C'est dans le nom de toutes les bien-aimés, de tous les frères, de toutes les sœurs, n'est-ce pas, de ce collectif, que je vous souhaite une excellente année 2024 dans le Seigneur. Puisse le Seigneur nous permettre, n'est-ce pas, de grandir encore dans son œuvre, de grandir encore dans tout ce qu'il a pensé pour nous, et puisse le Seigneur t'édifier davantage au travers de toutes les paroles de grâce qu'il peut mettre au sein du collectif pour l'édification de son corps qu'il aime et pour qui il a donné sa vie. À lui soit toute la gloire, toute la reconnaissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente année 2024 et que Dieu te bénisse. Amen.